On nous dit tous qu'il faut marcher davantage, et ce pour une bonne raison. Cela stimule le cœur, remplit les poumons d'air frais et permet de se vider l'esprit. Mais voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Marcher seul ne suffit pas à vous protéger contre l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur votre indépendance à mesure que vous vieillissez. Je parle des chutes, et plus précisément du type de chute qui peut tout changer en un instant. Permettez-moi de vous faire part d'une réflexion qui m'habite souvent dans mon travail. Des études montrent qu'environ un tiers des personnes âgées victimes d'une fracture de la hanche ne retrouvent jamais complètement leur niveau d'autonomie antérieur. Réfléchissez-y un instant. Une simple chute, un faux pas, et soudain, la vie que vous avez construite, les routines que vous chérissez, la liberté que vous avez toujours considérée comme acquise, tout cela peut être compromis. Et la vérité est que la plupart de ces chutes ne se produisent pas dans des circonstances dramatiques. Elles se produisent en descendant d'un trottoir, en essayant d'attraper quelque chose sur une étagère, en sortant simplement du lit le matin. Alors pourquoi cela se produit-il? Pourquoi tant de personnes qui semblent en parfaite santé se retrouvent-elles soudainement en danger? La réponse réside dans quelque chose que la plupart d'entre nous négligent complètement. Nous passons notre vie à nous concentrer sur ce que nous voyons dans le miroir. Nous pensons à nos bras, à nos épaules, à notre tronc, mais nous oublions la base qui nous soutient littéralement chaque jour. Nous oublions le bas de nos jambes et plus précisément les muscles de nos mollets. Je sais ce que vous pensez. Les mollets? Vraiment? Ces petits muscles à l'arrière des jambes? Oui, exactement ces muscles. Et une fois que vous aurez compris leur rôle dans votre corps, vous réaliserez pourquoi les renforcer est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé après 60 ans. Vos mollets font bien plus que vous aider à marcher. En fait, ce n'est pas sans raison que certains chercheurs et professionnels de la santé les ont surnommés le deuxième cœur du corps. Voici pourquoi. Chaque fois que vos muscles du mollet se contractent, ils compriment les veines de vos jambes. Cette compression pousse le sang vers le haut contre la force de gravité et le renvoie vers votre cœur et votre cerveau. Sans cette action de pompage, le sang s'accumulerait dans vos jambes. Vous souffririez de gonflement, d'inconfort et, à terme, de problèmes circulatoires beaucoup plus graves. Mais cela va encore plus loin. Une bonne circulation ne sert pas seulement à prévenir le gonflement des chevilles, même si cela est certainement important. Elle permet d'apporter de l'oxygène et des nutriments à toutes les parties de votre corps, y compris votre cerveau. Lorsque le flux sanguin vers le cerveau reste fort et régulier, les fonctions cognitives restent plus vives. La mémoire est meilleure, la concentration reste plus claire. Ainsi, dans un sens très réel, des mollets forts aident à garder votre esprit aussi vif que votre corps. Parlons maintenant de l'équilibre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'équilibre ne consiste pas seulement à ne pas tomber. Il s'agit de la capacité de votre corps à percevoir où il se trouve dans l'espace, à effectuer de petits ajustements en temps réel et à se rétablir lorsque quelque chose d'inattendu se produit. Vos chevilles et vos mollets jouent un rôle essentiel dans ce processus. Lorsque vous commencez à basculer vers l'avant ou vers l'arrière, ce sont vos muscles du mollet qui se contractent en premier pour vous stabiliser. Ils effectuent constamment des micro-ajustements, même lorsque vous êtes simplement debout. Mais voici le problème. Si ces muscles sont faibles, ils ne peuvent pas réagir assez rapidement lorsque vous en avez besoin. Ce léger vacillement lorsque vous marchez sur une surface inégale. Si vos mollets ne sont pas assez forts pour le corriger instantanément, ce vacillement se transforme en trébuchement et ce trébuchement se transforme en chute. C'est pourquoi la force des mollets a été identifiée dans des recherches comme l'un des principaux facteurs prédictifs de l'indépendance fonctionnelle chez les personnes âgées. Une étude de l'Institut national sur le vieillissement a révélé que la force des jambes était fortement associée
à la capacité d'effectuer des activités quotidiennes de manière indépendante. En d'autres termes, si vos mollets sont forts, vous avez beaucoup plus de chances de continuer à faire les choses que vous aimez sans aide. Une étude fascinante menée au Japon s'est penchée sur la relation entre la force des mollets et le vieillissement biologique. Les chercheurs ont découvert que les personnes âgées, capables d'effectuer des mouvements contrôlés pour renforcer leurs mollets, présentaient des marqueurs biologiques, suggérant qu'elles fonctionnaient comme si elles étaient beaucoup plus jeunes que leur âge chronologique. Certains participants présentaient des marqueurs suggérant qu'ils fonctionnaient comme s'ils avaient plus de 10 ans de moins. Il ne s'agit pas de vanité, mais de vitalité, de résilience et de la capacité à vivre pleinement à tout âge. Laissez-moi vous parler d'une personne que je connais. Un homme d'un peu plus de 70 ans est venu me voir frustré. Chaque soir, sans exception, ses chevilles enflaient. Il avait essayé de surélever ses jambes, de porter des chaussettes de compression, de réduire sa consommation de sel. Rien ne semblait faire de différence durable. Nous avons discuté de son niveau d'activité physique et, bien qu'il marchait régulièrement, il ne faisait pas grand-chose d'autre. Je lui ai suggéré d'ajouter un exercice simple à sa routine quotidienne, un seul mouvement effectué de manière régulière. 3 mois plus tard, il est revenu pour un suivi et j'ai pu constater la différence avant même qu'il ne dise un mot. Le gonflement avait disparu. Mais plus encore, il m'a dit qu'il se sentait plus stable sur ses pieds qu'il ne l'avait été depuis des années. Il n'avait plus peur de trébucher. Il se sentait en confiance. Ce petit changement avait eu un impact considérable sur sa vie quotidienne. Quel était donc cet exercice? Il s'agit d'un mouvement appelé heel raise, élévation des talons, l'un des mouvements les plus simples, les plus sûrs et les plus efficaces que vous puissiez faire pour renforcer vos mollets et améliorer votre équilibre. Il ne nécessite aucun équipement. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport. Vous pouvez le faire chez vous. Et malgré sa simplicité apparente, il est incroyablement efficace. Voici comment cela fonctionne. Vous vous tenez debout, idéalement près d'un objet solide comme une chaise ou un comptoir que vous pouvez toucher légèrement pour garder l'équilibre si nécessaire. Vos pieds doivent être écartés de la largeur des hanches et votre poids doit être réparti de manière uniforme. À partir de cette position, vous vous mettez lentement sur la pointe des pieds en levant les talons aussi haut que possible sans ressentir d'inconfort. Au sommet du mouvement, vous faites une pause. C'est essentiel. Vous maintenez cette position pendant quelques secondes en sentant vraiment vos muscles du mollet travailler. Ensuite, vous redescendez de manière contrôlée. Cela correspond à une répétition. Je tiens maintenant à souligner un point important. La clé de cet exercice n'est pas la vitesse. Il ne s'agit pas du nombre de répétitions que vous pouvez faire en 1 minute. Il s'agit de contrôle. Il s'agit de bouger lentement, délibérément et de vraiment solliciter ses muscles. Lorsque vous marquez une pause en haut du mouvement, vous ne renforcez pas seulement vos mollets, vous entraînez également votre système d'équilibre. Vous apprenez à votre corps à se stabiliser dans une position difficile. Cette pause oblige vos muscles à travailler plus fort et active les petits muscles stabilisateurs autour de vos chevilles, qui sont si importants pour prévenir les chutes. Une fois que vous maîtrisez le mouvement de base avec les 2 pieds, vous pouvez passer à une version plus difficile. Le talon fente sur une jambe. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Lorsque vous effectuez le mouvement sur une jambe, vous ne doublez pas seulement la difficulté, vous créez un stimulus entièrement différent pour votre système nerveux. Des recherches ont montré que les exercices sur une jambe sont particulièrement efficaces pour améliorer la stabilité et la coordination de la cheville. Ils obligent votre corps à travailler plus dur pour maintenir son équilibre, ce qui se traduit directement par une meilleure stabilité dans les situations réelles. Pour effectuer une élévation du talon sur une jambe, il suffit de transférer tout votre poids sur un pied et de soulever légèrement l'autre pied du sol. Ensuite, vous effectuez le même mouvement en appuyant sur la plante du pied, en marquant une pause en haut du mouvement et en redescendant de manière contrôlée. Commencez par quelques répétitions sur chaque jambe et augmentez progressivement à mesure que vous gagnez en force. Avant de vous précipiter pour essayer cet exercice, je dois vous mettre en garde contre les erreurs les plus courantes que les gens commettent. La première erreur est de rebondir. Lorsque vous rebondissez rapidement, vous utilisez votre élan pour faire le travail à la place de vos muscles. Cela va à l'encontre de l'objectif même de l'exercice. Vous devez effectuer des mouvements lents et contrôlés. Comptez 3 secondes pour monter, faites une pause en haut,
puis 3 secondes pour descendre. C'est le rythme que vous devez viser. La deuxième erreur consiste à s'appuyer fortement sur la chaise ou le comptoir pour se soutenir. Vous pouvez poser légèrement vos doigts sur quelque chose pour garder l'équilibre, surtout lorsque vous débutez. Mais si vous appuyez fortement avec vos bras, vous soulagez vos mollets. Ce sont vos bras qui font le travail à la place de vos jambes. Gardez votre poids centré sur vos pieds. Utilisez la chaise uniquement pour vous stabiliser, pas pour vous soutenir. La troisième erreur consiste à ne pas lever suffisamment haut. Vous devez vous lever aussi haut que possible sur la pointe des pieds. C'est cette amplitude de mouvement complète qui renforce l'ensemble des muscles du mollet. Si vous ne vous levez qu'à mi-hauteur, vous n'obtiendrez que la moitié des bénéfices. Enfin, certaines personnes oublient de respirer. Cela peut sembler ridicule, mais cela arrive. Lorsque nous nous concentrons intensément sur un mouvement, nous retenons parfois notre souffle, sans nous en rendre compte. Continuez à respirer régulièrement tout au long de l'exercice. Inspirez en descendant, expirez en remontant, ou vice-versa, selon ce qui vous semble le plus naturel. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez. À un moment donné aujourd'hui, levez-vous et essayez de faire 10 talons-fesses, juste 10. Voyez comment vous vous sentez. Remarquez si vos mollets commencent à brûler un peu. Remarquez à quel point vous vous sentez stable en haut du mouvement. Si vous pouvez faire les 10 sans vous tenir à quoi que ce soit, c'est fantastique. Si vous avez besoin de vous tenir légèrement pour garder l'équilibre, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun jugement à porter ici. Il s'agit simplement de vous accepter tel que vous êtes actuellement et de partir de là. Et si vous essayez cet exercice et que vos chevilles enflent à la fin de la journée, j'aimerais beaucoup connaître votre expérience. Comprendre la réaction de votre corps à l'exercice vous aide à adapter votre routine à vos besoins spécifiques. Je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit au début. Marcher est merveilleux. J'encourage tous mes patients à marcher autant qu'ils le peuvent sans inconfort. C'est excellent pour la santé cardiovasculaire, c'est bon pour le moral et c'est une forme d'exercice naturel et accessible. Mais la marche fait principalement travailler vos muscles dans un seul plan de mouvement et ne sollicite pas la force de vos mollets de la même manière que des exercices ciblés. Lorsque vous marchez, vos mollets sont sollicités, mais ils ne travaillent pas à une intensité suffisante pour obtenir des gains de force significatifs, surtout lorsque nous vieillissons et perdons naturellement de la masse musculaire. C'est pourquoi il est si important d'ajouter des exercices de renforcement spécifiques à votre programme. Vous devez solliciter vos muscles au-delà de ce qu'exigent les activités quotidiennes. Vous devez créer un stimulus qui les oblige à s'adapter et à se renforcer. Et ce qui est formidable avec les talons-fesses, c'est qu'ils sont suffisamment simples pour être pratiqués tous les jours. Vous pouvez les faire pendant que vous vous brossez les dents, pendant que vous attendez que l'eau bouille, pendant les pauses publicitaires. Vous n'avez pas besoin de réserver un temps considérable ni de vous rendre spécialement à la salle de sport. C'est la régularité qui compte le plus. Si vous faites 10 talons-fesses chaque jour, cela représente 70 répétitions par semaine, soit 280 répétitions par mois. Au fil du temps, cela se traduit par des gains de force réels et mesurables. Et ces gains de force se traduisent par un meilleur équilibre, une meilleure circulation sanguine et, en fin de compte, une plus grande indépendance. J'ai consacré ma carrière à aider les personnes âgées à rester en bonne santé, à conserver leur vitalité et leur indépendance le plus longtemps possible. Et ce que j'ai appris au fil des ans, c'est qu'il ne s'agit pas d'interventions compliquées ou de traitements coûteux. Il s'agit de petites séquences simples faites de manière régulière. Il s'agit de prendre soin des fondamentaux, des jambes solides, un bon équilibre, une bonne circulation sanguine. Ce sont ces éléments qui vous permettent de continuer à vivre la vie que vous souhaitez. Parmi tous les exercices disponibles, et croyez-moi, il y en a des milliers, je me concentre sur l'enseignement de ceux qui sont les plus simples, les plus sûrs et les plus efficaces. Ceux qui vous offrent le meilleur retour sur votre investissement en temps et en effort. Les talons-fesses répondent à tous ces critères.
Ils sont faciles à apprendre, sans danger pour la plupart des gens, et donnent de vrais résultats. Je recommande toujours aux gens d'être à l'écoute de leur corps. Si vous avez des problèmes aux pieds, aux chevilles ou aux mollets, il est préférable de consulter votre médecin avant de commencer tout nouvel exercice. Et si vous ressentez une douleur aiguë lorsque vous essayez les talons-fesses, arrêtez et consultez un professionnel. Ce que vous devriez ressentir, c'est une fatigue musculaire, une sensation de brûlure dans les mollets pendant l'effort. C'est normal et prévisible. Mais une douleur dans les articulations ou une sensation de douleur aiguë et lancinante n'est pas normale et indique que quelque chose ne va pas. Pour la plupart des gens, cependant, les talons levés sont extrêmement sûrs. Vous ne sautez pas, vous ne vous tordez pas, vous ne soumettez pas vos articulations à un effort inhabituel. Vous faites simplement travailler vos muscles dans une amplitude de mouvement naturelle. Et comme vous contrôlez le mouvement à tout moment, vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez. À mesure que vous gagnez en force, vous pouvez continuer à progresser dans l'exercice de différentes manières. Vous pouvez augmenter le nombre de répétitions. Vous pouvez ajouter des séries supplémentaires tout au long de la journée. Vous pouvez rester plus longtemps en position haute. Vous pouvez travailler sur la variante à une jambe. Certaines personnes finissent même par ajouter une légère résistance en tenant des poids dans leurs mains, mais cela n'est certainement pas nécessaire. La beauté de cet exercice réside dans le fait qu'il reste difficile quel que soit votre niveau. Même les personnes très en forme peuvent d'entre elles sentir leurs mollets travailler dur pendant une série de talons-fesses lents et contrôlés. Je tiens également à mentionner que le renforcement des mollets présente des avantages qui vont au-delà de la simple prévention des chutes. Des mollets forts peuvent contribuer à réduire le risque de troubles tels que les varices, qui se développent lorsque le sang s'accumule dans les jambes parce que les veines ne peuvent pas le renvoyer efficacement vers le cœur. En améliorant l'action de pompage dans le bas de vos jambes, vous soutenez l'ensemble de votre système circulatoire. Cela peut contribuer à réduire la fatigue des jambes, à diminuer les gonflements et même à soulager des symptômes tels que les jambes bâillonnent sans repos la nuit. Il existe également des preuves que le maintien d'une bonne force dans le bas des jambes peut aider à protéger vos genoux et vos hanches. Lorsque vos mollets sont forts et vos chevilles stables, l'ensemble de la chaîne cinétique du bas de votre corps fonctionne plus efficacement. Cela signifie moins de stress compensatoire sur les autres articulations. Votre corps bouge comme il est censé le faire, ce qui réduit l'usure au fil du temps. Ne considérez donc pas les talons-fesses comme un simple exercice isolé, mais comme un investissement dans le fonctionnement de tout votre corps. Vous ne renforcez pas seulement vos mollets, vous devenez plus résistant et plus performant. Vous vous donnez les moyens de rester actif, de continuer à faire ce que vous aimez et de conserver votre indépendance. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. J'ai vu trop de personnes perdre confiance en elles après une chute. Elles ont peur de sortir. Elles arrêtent de pratiquer les activités qu'elles aiment. Elles deviennent plus sédentaires, ce qui entraîne une perte musculaire supplémentaire, ce qui augmente le risque d'une nouvelle chute. C'est un cercle vicieux, mais cela ne doit pas nécessairement se passer ainsi. En prenant dès maintenant des mesures simples et proactives, vous pouvez briser ce cercle vicieux avant même qu'il ne commence. Je crois sincèrement que de petites actions, répétées de manière régulière, ont le pouvoir de transformer votre santé. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie du jour au lendemain. Il vous suffit d'ajouter une bonne habitude, une pratique simple, et les talons-fesses sont... On ne peut plus simples. Aucun équipement, aucune expertise requise, aucun risque de blessure si vous les effectuez correctement. Il suffit de vous tenir debout dans votre cuisine ou votre salon et de consacrer quelques minutes à votre avenir. Si vous faites déjà régulièrement de l'exercice, c'est un complément parfait à votre routine. Si vous n'avez pas fait d'exercice depuis un certain temps, c'est un moyen doux et accessible de commencer. Et si vous vous situez entre les deux, c'est un moyen de combler une lacune que de nombreux programmes d'exercices traditionnels négligent. Je veux que vous vous sentiez capable de prendre votre santé en main. Je veux que vous sachiez que vous avez plus de contrôle sur votre processus de vieillissement que vous ne le pensez. Oui, la génétique joue un rôle. Oui, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas changer. Mais il y a tant de choses sur lesquelles nous pouvons influer par nos choix quotidiens. La force ne doit pas nécessairement diminuer de façon spectaculaire avec l'âge. L'équilibre ne doit pas nécessairement se détériorer. Vous pouvez maintenir, voire améliorer ces qualités jusqu'à un âge avancé. Réfléchissez à ce que vous souhaitez pour votre vie dans 5 ans, dans 10 ans. Souhaitez-vous pouvoir voyager? Voulez-vous jouer avec vos petits-enfants?
Jardiner, danser, faire de la randonnée, quelles que soient dans vos activités préférées, des jambes solides feront partie de l'équation. Elles vous permettront de continuer à pratiquer ces activités. Et tout commence par prendre soin des fondamentaux. Voici donc mon dernier défi pour vous. Engagez-vous à faire des talons-fesses tous les jours pendant le mois prochain. Juste un mois, soit 30 jours. Mettez un rappel sur votre téléphone si nécessaire. Intégrez-le à votre routine matinale. Faites-le pendant que vous préparez le petit déjeuner. Peu importe comment vous vous organisez, faites-le. Et puis, à la fin du mois, observez comment vous vous sentez. Remarquez si votre équilibre s'est amélioré. Remarquez si vos jambes sont plus fortes. Remarquez si vous vous sentez plus confiant dans vos mouvements. Je pense que vous serez surpris de voir ce qu'une pratique aussi simple peut apporter. Et une fois que vous aurez constaté ces bienfaits par vous-même, vous n'aurez plus besoin de moi pour vous convaincre de continuer. Vous continuerez à le faire parce que vous sentirez la différence que cela fait dans votre vie quotidienne. Votre corps est capable de choses remarquables, même maintenant, quel que soit votre âge. Ne sous-estimez pas ce dont il est capable lorsque vous lui donnez le bon stimulus, le bon soutien, les bons soins. Vous méritez de vous sentir fort. Oh, vous méritez d'avoir confiance en votre corps. Vous méritez de conserver votre indépendance et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Alors, commencez dès aujourd'hui. Levez-vous, tenez-vous légèrement à quelque chose de solide si nécessaire et appuyez sur la pointe des pieds. Sentez vos muscles du mollet travailler, maintenez la position pendant quelques secondes. Redescendez en contrôlant le mouvement. Recommencez encore et encore. 10 fois, c'est tout ce qu'il faut pour commencer. 10 répétitions effectuées avec intention et concentration et vous avez fait le premier pas vers des jambes plus fortes et un meilleur équilibre. Je suis là pour vous accompagner dans cette aventure. Je lis tous les commentaires et je souhaite sincèrement connaître votre expérience. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez essayé? Avez-vous réussi à faire les 10 répétitions sans vous tenir? Avez-vous senti vos mollets brûler? Faites-le moi savoir. Vos témoignages et vos questions m'aident à façonner les conseils que je donne et à créer une communauté de personnes qui travaillent toutes vers le même objectif, rester forte, en bonne santé et indépendante le plus longtemps possible. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Il s'agit de vous investir jour après jour et de faire l'effort, même si ce n'est que quelques minutes. Ces quelques minutes s'additionnent. Elles s'accumulent au fil du temps. Et finalement, elles se transforment en un changement réel et durable. Merci d'avoir pris le temps de vous informer à ce sujet aujourd'hui. Merci de vous soucier suffisamment de votre santé pour rechercher des informations et passer à l'action. C'est cet engagement envers vous-même qui fait toute la différence. Je vous souhaite force, stabilité et de nombreuses années de bonne santé.